Hop, j'ai lancé la vidéo. Bonjour les gens. Ça me permet de vous dire deux ou trois trucs avant de commencer. Voilà, donc on va attacher ça ici et on va mettre ça comme ça. C'est donc un peu le bordel. Pardon. Hop, 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 hop aussi. Ok, ok. J'ai reçu ça aujourd'hui. Grand merci à la personne qui me l'a envoyé, qui se reconnaîtra. Ça m'a beaucoup touché. Donc voilà. Donc je l'ai pas ouvert. Enfin, j'ai juste enlevé le plastique. Ok. Donc on est parti sur un tirage de flammes jumelles classique. Enfin, classique. En miroir avec deux tarots comme je l'ai déjà fait. J'ai fait un tirage, hein. Je regarde s'il faut de la lumière. J'ai fait un tirage, je vais faire un tirage, peut-être, hein. J'ai fait un tirage sur les énergies tierces. Sur les énergies tierces, alors vous m'avez parlé de triangulaire, donc ça revient au même, hein. Sur les énergies tierces, je sais pas comment, je voulais le faire dans la foulée, mais je n'ai pas le temps. Donc là, on va juste se faire un petit truc histoire de voir où nous en sommes. Alors du coup, j'ai des jeux. J'ai des jeux parce que j'ai mes jeux. J'ai les jeux que j'ai utilisés aujourd'hui. Euh, on va prendre le Lily White Tarot et... Ah putain, je sais pas comment il s'appelle. Ah, bougez pas. Pardon. C'est improvisé, c'est surtout que j'avais pas le temps normalement de faire ce tirage. Donc celui-là que j'utilise tout le temps, que vous connaissez, c'est The Dreaming Way, enfin Dreaming Way Tarot de Rom Choi. 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 Ok. Et du coup, j'en ai retrouvé un que j'utilise pas, donc c'est cool. On n'a jamais assez trop de tarot. Donc celui-ci, je le mets là. Ok. Donc on a dit qu'on prenait celui-ci et celui-ci. Ça, c'est le Lily White Tarot de Célia Mélesville. Ok. Et hop, je suis désolé, c'est carrément improvisé. Ok. Vous avez remarqué que je fais plus de vidéos, hein. J'essaie d'en faire tous les jours et je pense que j'en ferai tous les jours. Donc je suis en train de tout changer à ce niveau-là. Donc c'est pas encore tout à fait organisé, mais ça viendra. Ça viendra. Et donc je fais des tirages plus généraux aussi. Des tirages pour avancer, des tirages de développement personnel. Donc voilà. Et puis donc j'allais sur des tirages comme je vous l'ai demandé, donc triangulaire, énergie tierce. Je suis en train d'y penser là depuis plusieurs heures. Il faut poser les bonnes questions par contre. Je pense que je prends un tarot. Il faut poser les bonnes questions. Un ou trois tarots. On va voir, on va suivre. Ok. Alors lui il est prêt. Et lui il est prêt. Hop. Alors, et moi je suis prêt. Non, moi je suis pas prêt, je suis pas ancré. C'est masculin, c'est féminin. Ok. Donc je les mets comme ça, sinon je vais me perdre. Alors je recommence. Donc je sais plus ce que je vous disais. Donc tirage en miroir. Hop. Alors ici. Hop. Non, il y a plusieurs cartes. Ok. Je savais bien qu'il y avait une carte qui devait venir. Ok.
D'accord. Alors, si je me trompe pas, hein, parce que donc avec le Lily White, il faut que je me plante parfois. Donc j'ai vérifié, mais c'est la reine de bâton. Et la reine de bâton, dans le tarot, c'est l'énergie tierce. Ok. Mais non, hors de question, les enfants. On fait juste un tirage classique pour voir où en est chaque polarité. Ok. Et donc on va faire autre chose. Alors je regarde quand même. Ok. Alors, je pense que vous voyez ici. Donc vous voyez comment ce jeu il est trop beau. Ici, donc on est sur du masculin, masculin qui a besoin de confiance en soi. C'est l'énergie première ici. Énergie masculin qui a besoin de confiance en soi. C'est pas sûr qu'elle soit là. Et au niveau du féminin, la roue tourne de la polarité féminine. La roue tourne. Alors attendez, il y a des choses. Il y a des choses parce que c'est c'est encore plus lié que d'habitude. Et la roue tourne ici, mais la roue tourne en fonction de ce qui se passe ici. Ah, ok, ça va être le bordel, hein, je vous préviens tout de suite. Ok, d'accord. En tout cas, là, la polarité féminine est encore sur une nouvelle phase. Et donc, faut faire tourner la roue dans le bon sens. Le masculin, donc qui n'est pas un homme, qui n'est pas une femme. Enfin, en général, c'est un homme, hein, c'est bien. Hein, qui est yang aussi. Et voilà, et peu importe. euh, est en train d'évoluer, mais reste bloqué sur une question de confiance en soi. Et reste bloqué aussi avec voilà, d'autres énergies à côté de lui qui le rendent profondément malheureux, mais dont il n'arrive pas à se dépêtrer encore pour l'instant malgré tout. Il y a eu beaucoup d'avancées quand même à ce niveau-là. Ok. Je fais à peu près n'importe quoi. Ok, c'est cool. Euh, le challenge actuel. Voilà le challenge actuel de la polarité féminine. Ok. Hop, ici il y en a trop. Ça me plaisait bien, mais il y en a trop. Donc je vais la prendre comme ça. Hein. Et hop. Ouais, ok. Alors, ici, donc, une question de confiance en soi. Donc c'est ok. Pourtant, là, ça va évoluer et la victoire est là. Le masculin est déterminé. Le masculin est déterminé, mais il n'y arrive pas malgré tout. C'est difficile à expliquer. C'est parce qu'il y a autre chose, l'énergie tierce notamment, puisqu'on parle de ça depuis le départ. Il y a des liens qui sont tissés dans tous les sens et dans toutes les vies et dans toutes les dimensions. Et donc il y a des choses qu'il faut nettoyer pour que le masculin il puisse vraiment se libérer de l'énergie tierce dans la vie actuelle. Du côté de la polarité féminine, on enclenche à nouveau une évolution. Euh, je vais demander d'autres cartes ici. Il y a une question de choix. Euh, il y a une question de choix. Ok, d'accord. Donc, comment on le donne comme ça? Euh, il y a des polarités féminines qui renoncent au lien, enfin, qui sont fatiguées du lien. Je sais pas comment vous dire les choses. Euh, ok. Donc là, il y a cette notion de choix. Pour moi, c'est un choix qui n'existe pas. Hein. Ça, je pense que je l'ai clairement fait savoir plusieurs fois. Euh, ok. Je vais prendre une autre carte juste ici pour notre amie la polarité féminine. Mais
Il y a quelque chose qui m'échappe ici. Il y a une question de désir. Il y a une question de désir qui est trop fort. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive plus trop. Alors, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. On va remettre une carte ici. Le chemin du masculin, à chaque fois que je fais des tirages sur les flammes depuis un bout de temps, est plus limpide que celui de la polarité. Non, il y en a plusieurs. Féminine. C'est normal, hein. C'est normal parce que son chemin, il est tracé et qu'il y a un obstacle. Et donc, l'obstacle, il faut le franchir ou le faire sauter. Donc, de ce côté-là, c'est pour ça que c'est limpide, c'est parce qu'il n'y a que ça bien souvent, voire tout le temps. Parce que l'autre énergie, c'est pas forcément une compagne, un compagnon, c'est une énergie, enfin, c'est quelque chose qui bloque. Ouais, ok. Ben, j'en veux bien une autre en tant qu'à faire, parce que là, ça fait trop. Et du coup, voilà, donc c'est pour ça que le chemin, il est tracé. Et c'est pour ça que le chemin du masculin, il semble plus simple depuis un bout de temps. Ça veut pas dire ça, hein. Si je l'ai exprimé comme ça, je l'ai mal exprimé. Parce que là, c'est compliqué et il n'y arrive pas. Là, il va y arriver, mais tous les masculins vont y arriver à partir du moment où les deux travaillent. Il n'y a aucun souci. Il y aura bien la réunion, il y aura bien la fusion. Ok. Mais le chemin du masculin est linéaire. Et linéaire dans la matière. Il y a quelque chose à faire. Voilà, tant qu'il ne l'a pas fait, ben on en est là. Il n'est pas linéaire, par contre, dans l'énergétique, dans les mondes subtils, dans les autres dimensions où il se passe plein de choses. Il se passe beaucoup plus de choses, je pense, du côté du masculin que du côté de la polarité féminine, chacun son boulot. Et du côté ici, c'est moins clair. C'est moins clair parce qu'on a des personnes qui sont en chemin depuis longtemps, qui ont fait beaucoup de choses dans la matière, qui ont beaucoup, merci, qui ont beaucoup œuvré euh, et qui ne voient toujours pas les fruits de leurs efforts. Et donc c'est fatigant. Et donc ici, euh, le défi, le challenge actuel pour le masculin, c'est de remporter cette victoire, de dépasser la situation actuelle. Ok. Notre amie la polarité féminine, elle est bloquée entre deux choses. Enfin, elle est bloquée, je peux presque dire ça comme ça. Il y a un choix, deux de bâtons, deux d'épée. Ici, on a choisi un des bâtons. Ok, et puis on va aller dans cette direction-là. Bâton, ici, pour certains, certaines, c'est une question de personne. On a choisi une personne qui n'est peut-être pas justement le complément divin. Parce qu'on était peut-être fatigué, etc. Pour d'autres, on est un peu au même niveau, sauf qu'il n'y a pas de décision de prise. Et on est entre les deux épées, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus où on en est, et puis on passe par des humeurs changeantes et par des découragements un peu violents. Ok, donc on a ces deux choses-là. Pour les... Ici, alors je vais quand même faire ma phrase qui n'engage que moi. Bon voilà, après si vous regardez, hein, c'est que... Voilà, je pense que vous avez une partie de... On a une partie des idées qu'on partage, j'imagine. Euh, Ici, il y a deux bâtons. Et s'il y a deux personnes, il n'y a qu'un seul bâton qui est le bâton, le bon bâton, si je puis dire, c'est bien le masculin divin. L'autre bâton sera toujours un souci et toujours un problème à un moment donné dans votre vie. Même si dans les premiers temps, il apparaît sous une forme idyllique. Et ça, je le dis parce que je le vois en consultation, tout simplement. C'est normal. S'il y a quelqu'un qui se présente, c'est quelqu'un qui vient aider, c'est quelqu'un qui vient vous apprendre des choses.
Si c'est quelqu'un qui vient vous apprendre des choses pour vous faire avancer sur le chemin, bah, il y aura des leçons. Des leçons, elles arrivent par des épreuves à un moment donné. Ça se présente pas sous ce jour-là au départ. Bon, ici pour compléter ce challenge, on a quand même une majeure qui arrive et c'est la tempérance. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on a quand même des majeurs au niveau de la polarité féminine, ce qui est normal puisqu'elle est dans des vibrations qui sont normalement assez puissantes. Le masculin aussi, mais pas de la même manière et pas forcément ici, plus ailleurs qu'ici. Bon, là je me perds un petit peu et puis je vais pas détailler tout ça, donc voilà. Mais ici on a la tempérance. Tempérance ici par rapport à ça. Il y a un besoin d'équilibre dans votre vie. Donc il y a peut-être besoin de quelqu'un d'autre en effet. Et pour certains, certaines, c'est juste. Et donc, bah, ma foi, il faut y aller, il faut le vivre. Et puis quand viendra le temps du masculin divin, euh, tout sera prêt et il n'y aura plus personne d'autre de toute façon. Il n'y a pas de possibilité par contre que vous rencontriez quelqu'un d'autre et que ce soit la personne avec qui vous continuiez votre vie. Voilà, pour moi ça c'est très très clair. S'il y a des personnes qui passent, hein, plus ou moins bénéfiques, ce sont des personnes qui passent de toute façon. Avec la tempérance, on est sur de l'équilibre, on est sur de la guérison quand même. Donc voilà, visiblement, il y a encore des choses à guérir. Bon, c'est logique, hein, il y en aura encore. Il y a peut-être à guérir notamment le manque du masculin. Tant qu'on est dans le manque, tant qu'on n'est pas dans le détachement total de l'autre, tant qu'on n'est pas dans sa complétude ça veut dire qu'on est seul et qu'on a besoin de rien d'autre, qu'on a besoin de personne d'autre. Bah, il y a des choses à rectifier et donc jusqu'au bout et après le bout, si on parle du bout au niveau de la réunion, il y aura des petits tests, des petites épreuves, des petits défis. Ok. La tempérance aussi, elle demande de relier les choses, de relier les contraires. La tempérance, elle peut vous demander de faire des compromis aussi. Donc voilà, donc les compromis, je vais juste employer le terme. Et puis, est-ce que le compromis, c'est de tenter une aventure avec quelqu'un d'autre pour être mieux pendant un temps? Bah, ça peut valoir la peine et le coup pour le coup. Pardon. Ou est-ce que le compromis dans une relation divine, c'est embêtant? Je pose la question. Voilà, je pose la question et je vous laisse libre de la réponse. Voilà, j'espère que j'étais assez clair là-dessus. Avenir proche. Non. Avenir, c'est celle-ci. Avenir proche. Avenir proche pour notre ami masculin, la polarité masculine. Alors, vous la reconnaissez mieux ici, hein, c'est la tempérance. Ok. Donc, bah, ce que je viens de vous dire sur cette carte-là, mais dans l'avenir proche du masculin, ici, ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'équilibre. L'équilibre, et du coup, s'il y a équilibre, il y a bien victoire ici, et bien, il y a bien cette confiance trouvée du masculin. Le masculin qui n'a pas encore en général trouvé une pleine confiance en lui. Enfin, vraiment pas suffisamment, très 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 clairement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Bah rien. Ouais. Non, ici c'est vraiment l'équilibre. C'est ce que je vous disais, le chemin là il semble plus simple. Ici ça semble compliqué. Bah, c'est pas les mêmes polarités, c'est pas le même chemin.
Ici c'est compliqué, ici c'est compliqué. Ok, et c'est comme ça. Ici, on peut bouger dans la matière. Ici, on peut ne... Non, ici, on peut bouger dans la matière. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, justement, il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi. Parce que, voilà, j'ai changé tout dans ma vie, il n'y a personne et je décide autre chose. Ici, je décide. Le masculin, il décide pas. Le masculin, il n'a pas ce pouvoir de décision sur sa vie pendant très longtemps. Ça semble très curieux, notamment parce que c'est l'énergie yang, mais il est bloqué par des tas de choses. Euh, et plus je pratique, j'ai des couples en consultation, et plus on se penche sur ces énergies tierces, notamment. C'est pour ça que j'ai retenu vos propositions là-dessus, alors que je voulais pas aller trop de ce côté-là. Plus on s'aperçoit que c'est extrêmement lourd. Et c'est pour ça qu'il s'en sort pas comme ça. Ok. Ici, avenir proche. Avenir proche, c'est le féminin divin. Alors, pour moi, c'est le féminin divin, la reine de coupe, hein. Le coupe, c'est le roi de coupe ou la reine de coupe, hein. Les gens qui me consultent le savent bien. Ou c'est l'impératrice ou l'empereur. Mais je préfère le couple de coupe pour le couple de flammes. C'était compliqué à dire. Euh, Avenir proche pour la polarité féminine, la perfection, ça veut bien dire qu'il y a quand même des petites choses qui traînent, mais il y en a forcément. On peut être dans cette énergie de la reine de coupe, hein, dans cette énergie du féminin divin quand on est de la polarité féminine, et on a encore des choses à travailler, hein, c'est clair, hein. Travailler, c'est pas le bon terme, mais on a encore à évoluer, on a encore à apprendre. Et puis on reçoit surtout beaucoup, on reçoit toujours énormément. Ça continue, c'est toujours exponentiel. Donc à chaque fois, il faut s'adapter. Et à chaque fois, c'est perturbant. Ok. Euh, C'est plutôt cool ici, hein, entre cet équilibre ici et puis cette notion de plénitude ici, c'est plutôt pas mal. Ok, l'avenir proche pour le masculin. Pas le, pas l'avenir proche pour le masculin. En plus, moi, je regarde pas l'avenir, mais voilà, qu'est-ce qui est prévu là pour la plupart des masculins, même si ça ne parle pas à tout le monde. Hop, elle était par là, mais je l'ai pas vu. Pardon, je suis désolé. Voilà. Alors, ok. Alors, je vous montre les cartes. C'est le cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est quelqu'un qui... Alors le cavalier, c'est quelqu'un qui vient, qui bouge. J'ai envie de dire quand même, hein, pour vous rassurer. Cavalier de denier, il est lent. Il prend son temps, il a besoin de prendre son temps. Mais par contre, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un de responsable. Euh, c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un sur qui on peut compter et qui, quand il arrive, a tout résolu. Enfin, tout ce qui traîne avant, en tout cas. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Donc, cavalier de denier. Ok, je me trompe pas, un cavalier de denier, ouais, c'est ça. Ok. Donc là, il y a quand même une notion de temps. On le laisse faire son chemin. Donc, on le laisse faire son chemin et on sait comment ça fonctionne. Ok. Donc après, voilà. Donc de l'autre côté, du côté de la polarité féminine, on vit sa vie aussi. Et puis on prend ses décisions aussi. Et il n'y a pas de jugement là-dessus. J'espère que j'ai pas l'impression que je vous donne pas l'impression d'émettre des jugements. J'aimais pas des jugements. Euh, Par contre, il y a des choses ici que j'ai vues. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Voilà. Après, quand on est seul pendant des années, c'est pas
pour la majorité des personnes, je pense que c'est pas le souhait, c'est pas la vie que l'on souhaite et c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour partager avec les autres. Évidemment, on est là pour partager avec l'autre, hein. Merci. Ouais, ok. On est là pour partager avec l'autre. Et donc, si l'autre n'est pas là, à un moment donné, il y en a marre. Voilà, donc c'est tout à fait normal. J'ai quand même 9 de denier, donc on est dans la matière aussi. 9 de denier, c'est une carte où on... Comment dire? Il y a beaucoup d'accomplissements au niveau de la matière. On est très épanoui au niveau de la matière. On a à peu près tout ce qu'il nous faut. Ok. Cette carte-là, elle est présentée quand même comme la carte de la femme seule. De là ou du célibataire souvent. J'ai envie d'en remettre une sur chaque là. Ok. Ok. Parce que là, c'était cool. Et là, bah, c'est moins cool. Ça se fait, mais on demande du temps. Ok. Ok. Alors, ici, pour notre ami masculin, donc la grande prêtresse. Donc, l'intuition. Est-ce que la grande prêtresse, c'est la polarité féminine, forcément, s'il vous plaît? La grande prêtresse, c'est la reconnexion de la polarité du masculin, en l'occurrence, à son âme d'une manière entière. Euh, ok, d'accord. En se basant sur le couple, hein. D'accord. Ok. Ici, c'est de l'intuition, mais de l'intuition qui permet d'évoluer. C'est l'intuition que l'on connecte. C'est l'intuition qui... Elle est là, hein, de toute façon, déjà à la base, hein. Mais là, par contre, on lui fait confiance et ça permet d'avancer. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Ok. Tout est bon quand même pour le masculin. Le chemin est limpide. Prend du temps peut-être ici. Même avec la tempérance, elle prend son temps aussi, hein. Voilà. Donc il y a beaucoup de couples en réunion, hein, je vous le dis à chaque fois. Il y a beaucoup de couples en fusion. Enfin, ça avance à tous les niveaux. Il y a d'autres couples qui ont besoin de plus de temps. C'est encore chaud du côté du masculin. Il y a encore des épreuves. C'est pas qu'il y a encore des épreuves, mais il y a encore des nettoyages à faire. Ok, je voulais autre chose de plus positif, s'il vous plaît, pour notre ami de la polarité féminine. J'ai le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il y a des choses à dire. Alors, je vais vous le dire quand même, hein, parce que je vais quand même pas la zapper, la carte. Cavalier d'épée, c'est un cavalier qui est fougueux, contrairement à ce cavalier qu'on avait ici, je sais pas si vous les voyez, cavalier qui est lent dans la matière, ici au niveau des idées, du mental, des paroles aussi, parce que le cavalier d'épée c'est un orateur. Donc il y a peut-être, c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être des choses à dire. Il y a peut-être des choses à dire à l'autre, aller le chercher l'autre, hein, provoquer la communication, même s'il n'y a pas de réponse. C'est pas vous qui allez faire la réunion. C'est pas vous qui allez, c'est le masculin qui viendra et qui fera que la réunion est. Mais par contre, avant, il faut lui faire savoir que vous êtes là. Il faut absolument qu'il le sache. En particulier s'il y a une autre personne dans sa vie et que ça se passe mal, il faut absolument qu'il le sache. Ok. Par contre, j'aurai une autre carte. Mais alors, elle a une carte plus, plus cool quelque part, s'il vous plaît, pour la polarité féminine. Et si vous voulez pas, j'ai l'impression que... Ok. Ouais, ok. Bon, ben, on va pas aller très très loin, hein. Bon, on va pas aller très très loin, on est sur de la matière. J'ai des...
Alors je me suis planté hein, parce que ça c'est là, ça c'est là. Au niveau de la polarité féminine, ce qui se passe, c'est au niveau de la matière, il y a des choses nouvelles, il y a des... Voilà. La polarité féminine, elle évolue encore et toujours dans la matière. Il y a des nouvelles idées qui germent, il y a des activités nouvelles, ou des activités qui prennent de plus en plus d'importance. Donc ça, c'est clair. Euh, il y a quelqu'un qui avance toujours d'une manière concrète. Ok, oui. Là, on reste sur des stéréotypes hein, quand même. Au niveau du masculin, on est plutôt dans l'énergétique et dans la matière, c'est compliqué. Tandis que c'est le contraire ici, hein. Euh, la matière, la polarité féminine a appris à la maîtriser, même si c'était pas son fort au départ. Et puis c'est l'énergétique qui vient de plus en plus et prend de plus en plus de place, même si les deux polarités de toute façon sont connectées à la base. Ok, donc je résume. Donc on a un grand accomplissement dans la matière, quand même, on va le dire comme ça. Bon, peut-être seul aussi ici pour l'instant encore. Parce que notre ami le cavalier prend son temps ici. Il y a des choses qui bougent encore dans la matière, donc ça continue encore et encore, hein. Et par contre, peut-être qu'il y a des choses à dire, et peut-être des choses à dire à l'autre, hein, parce que visiblement on a parlé de personne d'autre ici, sauf l'énergie tierce, mais l'énergie tierce, moi je ne vous conseille pas d'aller l'affronter directement. Voilà. Donc faites savoir à l'autre que vous êtes là. Donc ça vous appartient aussi. Est-ce qu'on arrête ici? Non, on n'arrête pas ici. Il faut une dernière carte. Je vais prendre un autre tarot alors. Il y a besoin de clarté mentale, hein. Il y a besoin que les choses soient nettes. Il y a besoin que les choses soient dites. Il y a besoin de vérité. Le masculin, il a besoin de savoir que la polarité féminine est amoureuse de lui et qu'il n'y a personne d'autre. Ou peut-être que justement il y a quelqu'un d'autre parce qu'il y en avait marre d'attendre. Peut-être que c'est ça aussi pour certains, certaines. Je voulais un conseil par contre pour tout le monde, hein. Alors voilà, vous avez qu'à m'en donner 50 tant qu'à faire. Ok, alors je prends. Ici, on vous rappelle qu'il y a une histoire d'amour dans tout ça. Alors, j'ai pas besoin de vous le rappeler, hein, mais c'est difficile. C'est un parcours qui est compliqué, mais il y a une histoire d'amour avec tous les clichés à la con qu'on connaît, mais aussi toutes les belles choses que l'on connaît dans les histoires d'amour, et que c'est la plus belle histoire d'amour que l'on puisse connaître. Et donc ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de souffrir pour ça. Voilà, moi je vous dis ça comme ça, vous prenez ce que vous pouvez prendre, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, comme d'habitude, hein. Voilà. Et puis voilà. Laissez-moi des commentaires comme d'habitude, hein. En ce moment, je les ai même pas lus les derniers parce que j'ai fait trop de vidéos, mais je vais les lire ce week-end. Je les lis toujours, ça me permet d'avancer. J'ai besoin d'avoir des précisions, notamment au niveau de ça, de bâton, d'épée. Et tempérance ici sur le défi. Le défi, être avec quelqu'un d'autre ou rester seul. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Ok, et puis reine de coupe, hein, donc reine de coupe, et on avance toujours dans la matière. Comment est-ce que vous avancez encore dans la matière, les féminines, étant donné que vous avez déjà tout bousculé? C'est plutôt cool. Ok. Donc, vous voyez, je suis en train de faire mon ménage en même temps. Et ici, c'est quand même assez joli, hein. Alors c'est parce que les cartes sont plus belles, hein, évidemment, mais bon.
Ok, on a quand même la victoire ici, hein. La victoire, et puis donc la confiance. Donc parlez-moi de la confiance du masculin. Euh, Normalement, vous avez perçu qu'elle n'existait pas, hein. Bon, ça c'est la carte de l'énergie tierce, donc on se retrouve bientôt pour en parler. Donc ce sera peut-être ce jeu, ce sera peut-être cette carte qui sortira, ce sera peut-être pas un tarot, je sais pas comment je vais faire justement. À un moment donné, en tout cas, je ferai un tirage avec trois comme ça justement pour voir. Ce sera drôle. Mais bon, dans un premier temps, j'aimerais bien faire un tirage sur peut-être l'énergie tierce et que l'énergie tierce. Voilà les gens, je vous laisse et puis ben, likez, partagez, abonnez-vous. Moi c'est important pour moi, c'est important pour ma chaîne. Voilà. Si vous souhaitez une consultation ou une guidance en tout cas, puisque j'ai changé mes méthodes, vous passez par le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être.